Merci de faire confiance au journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici le sommaire. Procession sacrée des victoires sur le thème de la journée des prières qui sera organisée ce lundi 3 juin 2024 à Kinshasa, à l'esplanade du Palais du Peuple, pour le retour de la paix dans la partie orientale du pays, victime des conflits armés depuis plus de 2 décennies, annonce le président de la plateforme des confessions religieuses, Bishop Ejiba Yamapia. Après la publication sous Minois, des réactions fusent de partout. Vous suivrez dans ce journal les uns et les autres sur la sortie de ces gouvernements. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Publication du nouveau gouvernement sous Minois. Les agents et fonctionnaires de l'État réunis au sein de l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP que dirige Fidel Kiangi Matangila remercie le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir reconduit Jean-Pierre Liaou Ebois, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public. À en croire le président de l'INAP, Fidel Kiangi Matangila, le président de la République a écouté la voix des agents et fonctionnaires de l'État. Nous ne sommes pas des fanatiques de Jean-Pierre Liaou. Mais les agents et fonctionnaires, s'ils ont demandé la reconduction de Jean-Pierre Liaou comme vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, c'est parce qu'ils ont vu ce qu'il a réalisé. Peut-être que les gens ne s'imaginent pas cela. Mais il n'y avait pas la retraite dans l'administration publique. Il n'y avait pas de mécanisation. Il y avait des agents qui avaient 10, 15 ans de commissionnement. Mais vous pouvez voir vous-même combien aujourd'hui sont titularisés dans leur grade par des ordonnances, par des décrets du Premier ministre. C'est ça que nous voulons. Il a amené une autre façon de gérer la fonction publique. Et c'est pour ça que les fonctionnaires ont demandé son maintien, pas comme ministre, mais comme vice-premier ministre. Et le chef de l'État nous a écoutés. Profitant de l'occasion, les agents et fonctionnaires de l'État remercient également le président de la République pour la nomination d'un agent et fonctionnaire de l'État au ministère des Finances, Doudou Fouamba. Et ici, nous voulons profiter aussi pour dire encore merci au chef de l'État pour avoir choisi comme ministre des Finances un fonctionnaire. Un fonctionnaire qui est aujourd'hui directeur général adjoint de la DGRAD. Ce fonctionnaire-là connaît les difficultés, il sait comment, il a géré les difficultés que traversent les agents de régie financière. Les rétrocessions payées avec 5 mois, 4 mois de retard, nous pensons que sa venue va sauver les agents de régie financière. Dans leur fonctionnement, les agents et fonctionnaires de l'État ont toujours un principe. Vous venez et vous vous dites, bon, je suis le tout-puissant, je suis ministre, je suis le plus intelligent, je suis. À ce moment-là, nous, agents et fonctionnaires de l'État, nous avons un principe. Même si tu fais le bien pour nous, mais si tu le fais sans nous, tu le fais contre nous. Donc, il faut toujours nous associer. La sortie du gouvernement souminois n'a pas laissé indifférents les Congolais et en particulier les Kinois. Maître Henri Wemboloa Ochudi, président de l'ONG AUDEF, pense que l'attente a été certes longue, mais nécessaire. Le gouvernement est connu et nous disons félicitations. C'était une longue attente, mais enfin le gouvernement est là. Mais ici, le lieu de dire aussi un mot pour des questions et frustrations. Moi, je pense, à titre personnel, que les gens pourront parler dans tous les sens. Il y a telle tribu qui n'est pas représentée, il y a tel groupe ou telle force, ainsi de suite. Il faudrait privilégier l'État, la nation et l'intérêt général. Il souhaite par ailleurs que les membres du nouveau gouvernement se mettent vite au travail car ils ont plusieurs défis à relever. On discute, on discutera toujours et dans tous les sens.
nous n'entrons pas là, nous voyons une institution, nous voyons le gouvernement qui est appelé à répondre aux besoins de la population. Il y a des problèmes de sécurité, il y a des problèmes sociaux, il y a des questions relatives aux droits de l'homme, la liberté des personnes. C'est ce qui nous préoccupe. Et nous espérons qu'avec le gouvernement qui est déjà connu et qui va passer par la prestation de serment, on pourra, dans la mesure du possible, répondre à tous les besoins de la population. En tant que Congolais, Maître Henri Wemboloa propose ce qui suit. Nous souhaitons que le gouvernement puisse travailler avec beaucoup de sérieux, si on peut dire ainsi. Nous le disons parce qu'on a des problèmes et ces problèmes ne peuvent être résolus que par des hommes qui seront forts pour supporter tous les problèmes, pour travailler de manière paisible et pour s'attaquer et donner solution à tous les problèmes de Congo. Né le 24 avril 1988 à Luputa, Constant Mutamba Tungunga a été nommé ministre de la Justice dans le gouvernement de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, succédant à Rose Mutombo. Constant Mutamba est un jeune qui ne cache pas ses ambitions. Ancien candidat à la présidentielle et député national, Mutamba n'avait pas réussi à obtenir le poste réservé à l'opposition au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Se considérant comme faisant partie de l'opposition républicaine, il avait déjà exprimé sa volonté de participer au gouvernement en cas de nouvelles ouvertures promises par le chef de l'État. Leader du mouvement DIPRO et candidat au poste de porte-parole de l'opposition politique, Mutamba est connu pour ses critiques envers ce qu'il perçoit comme l'incohérence des autres opposants. Il a notamment critiqué les mouvements Ensemble pour la République de Moïse Katumbi pour leur démission récente du gouvernement sortant et leur refus de partager les bilans de l'Union sacrée de la nation. Constant Mutamba a aussi dénoncé leur appel à l'annulation des résultats des élections de décembre 2023 et leur boycott de la plénière inaugurale de l'Assemblée nationale. Député Mutamba a rédigé plusieurs propositions de loi, notamment sur l'octroi de parcelles aux jeunes entrepreneurs et aux couples mariés, la criminalisation de l'homosexualité, l'interdiction de l'exportation des minéraux congolais à l'état brut, la création d'un parquet économique et financier spécial et la déchéance de la nationalité congolaise pour haute trahison et terrorisme. Le nouveau ministre de la Justice fait face à de nombreux défis. Le plus grand chantier concerne l'impunité des crimes économiques, notamment les soupçons de détournement et de blanchiment des capitaux. De nombreuses personnes sont détenues depuis des années sans régulation de leur détention simplement parce que leurs familles n'ont pas satisfait aux exigences pécuniaires des magistrats. La lenteur de la justice, les délais rarement respectés et l'interférence de certaines autorités politiques sont également des problèmes majeurs qui impactent l'indépendance de la magistrature. Le président Félix Tshisekedi a souvent exprimé son insatisfaction concernant l'état de la justice en RDC. Il a notamment déclaré l'année dernière « J'ai besoin d'une justice qui est correcte, qui est efficace. C'est sur cette justice que nous bâtirons l'état des droits que nous voulons. Cet état qui va transformer le Congo. » Tshisekedi a souligné que la justice pourrait être considérée comme la tache d'huile sur son premier quinquennat. Constant Mutamba devra également examiner les rapports de la commission spéciale chargée de désengorger les centres pénitentiaires de Kinshasa qui a révélé que plus de 1700 prévenus et détenus civils et militaires ont été libérés. Toutefois, les centres pénitentiaires de rééducation de Kinshasa, CPRK, comptent encore plus de 14 000 détenus, soulignant l'ampleur du défi à relever. Les casques bleus ont été à l'honneur le mercredi 29 mai à l'occasion de la journée leur dédiée. Approché par nos reporters Crispin Kobolongo, membre de la société civile et président de l'ONG ACVD,
nous explique le travail que fait cette force de maintien de la paix des Nations Unies à travers le monde. Le travail des casques bleus s'est fait selon les résolutions prises au niveau du Conseil de sécurité à New York. Et si le Conseil de sécurité constate que dans telle zone ou telle autre zone au niveau du monde, il y a des conflits, et le Conseil signe une résolution pour envoyer des troupes à cette zone-là afin de rétablir la paix au niveau de là où il y a des conflits au niveau du monde. Crispin Kobolongo souhaite que le nouveau gouvernement travaille en synergie avec les casques bleus afin de maintenir la paix à l'est de la RDC. Bon, en RDC, ça fait plus de 20 ans que cette mission est présente ici en RDC. Il y a tout récemment, le gouvernement congolais a pris la décision, ensemble avec la mission des Nations Unies ici, MONUSCO, de faire un retrait progressif. Alors, ce retrait-là a déjà commencé au niveau du site Kivu. Mon souci était l'ONU à travers la MONUSCO. Demain, pendant quelques temps encore en RDC, il faut peut-être recadrer les stratégies de travail avec le gouvernement en mettant sur pied une politique de sécurité combine avec la MONUSCO pour voir comment traquer les groupes rebelles et puis instaurer la paix pour permettre à la population de vivre tranquillement. Au regard de sa mission qui est de stabiliser et sécuriser la population, les populations dans les zones à conflit, le défenseur des droits de l'homme demande aux Nations Unies d'améliorer le travail des casques bleus sur terrain. Nous, la haute direction, nous allons vous répondre rapidement. Le directeur général de la Direction générale de recettes de Kinshasa, Miché Moussaka Maëlenkai, a échangé ce lundi 27 mai à la haute direction avec une délégation de femmes, agents et cadres de la DGRK conduite par Madame Charline Banankai, agent à la direction de recettes de Ngalé Manor, qui ont marqué leur présence par les dépôts d'un mémo que Miché Moussaka, un bon père de famille, a réceptionné à bras ouverts. Dans leur mémo, agents et cadres de la Direction générale de recettes de Kinshasa DGRK dénoncent entre autres la non-mécanisation du personnel de l'administration fiscale de la ville de Kinshasa, les paiements statistiques de la prime de mobilisation mensuelle, les paiements non conformes de la prime des contentieux conformément aux dispositions de l'arrêté 119, la non-application stricte du dit arrêté, les avantages socio-professionnels des agents et cadres de la DGRK, entre autres la prise en compte de l'ancienneté, la formation et la mise à niveau des agents et cadres. Pour ce faire, les patrons de la régie financière de Kinshasa, prenant la parole, a d'abord exhorté ses hôtes sur les différentes procédures administratives à suivre par les agents des services publics de l'État pour revendiquer leurs droits au regard des textes légaux et réglementaires. La voie administrative vous couvre. La voie administrative vous protège. Nous avons reçu votre courrier et que nous allons vous recevoir dans un délai de 72 heures. Nous traitons la cause de tous et l'intérêt de tous. Vos revendications sont miennes et nous allons tout traiter sans tabou. Malgré les non-respects de la procédure par les agents concernés, le directeur général de la DGRK s'est engagé à recevoir la délégation des femmes de l'administration fiscale de la capitale. Un bon père de famille, le DG de la DGRK, Miché Moussaka Maëlenkai, a promis de poursuivre le pourparlers avec la délégation ce vendredi 31 mai à la veille des missions de contrôle et réforme de grande envergure déclenchées par la haute direction DGRK.
Il sera question d'échanger sur les mémos déposés afin de trouver des solutions favorables aux problèmes posés pour l'intérêt de tous les agents et cadres de la DGRK dans lui-même. Néanmoins, chacune devrait avant tout remplir ses tâches professionnelles, a martelé Michel Moussaka, DG de la Direction générale des recettes de Kinshasa, insistant sur les compétences qu'il demeure d'attribution. Journée d'exhibition et de vulgarisation du roller s'est déroulée à Kinshasa sur l'esplanade du Palais du Peuple dans la commune de Lingwala, organisée par le nouveau comité des ligues provinciales du roller Liprokin, chapeauté par Jeannot Kouzi. Cette journée avait rassemblé de nombreux passionnés venus des 4 coins de la capitale. Sur le site, les athlètes ont fait les démonstrations de leur savoir-faire dans différentes disciplines du roller. Notre discipline, roller, relancer la discipline roller à travers la capitale congolaise avec l'organisation de plusieurs tournois, tel est le cheval de bataille du président Jeannot Kouzi. Il y a cela 2 mois que la mini-assemblée extraordinaire des rollers sport ville de Kinshasa avait jeté son débrouille sur ma modeste personne pour présider aux destinées de ce sport qui ne cesse jour au lendemain de s'imposer parmi tant d'autres disciplines. Dans cette option, je crus nécessaire de soutenir sans relâche son appréciation par tous les jeunes au point de faire sport que nous aimons bien. Ainsi, dans le même ordre d'idées, pourquoi ne pensons-nous pas au-delà de nos ambitions à faire cette discipline dans chaque parcelle, dans chaque école, dans chaque église? La Liprokin a par le biais de son président annoncé l'organisation des colonies de vacances durant les mois de juillet et août afin de permettre aux jeunes de découvrir et pratiquer cette discipline. Merci beaucoup, monsieur Lola, toujours dans le micro. Quinoises et quinoises, vous qui aimez vous habiller classe et chic lors de vos événements, voici pour vous une seule adresse, boutique d'habillement Bedelium. Avec ses plus de 20 ans d'expérience dans les domaines vestimentaires, vous trouverez chez Bedelium des vêtements et collections de haute gamme à un prix très abordable nulle part ailleurs. Des robes soirées, costumes pour hommes, cravates, chaussures hommes et femmes, des montres, ceintures, des pantalons tissus et jeans de très bonne qualité pour vous rendre sublime. Nous sommes aussi dans la parfumerie. Nous vous offrons de parfums de marque pour vous sentir bon. Notre adresse, trouvez-nous sur l'avenue des Écuries numéro 3 à Kitambo Magasin, référence Kin Marché et Hôtel Malébo. Chez Bedelium, bon chic, bon genre. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville, mesdames et messieurs. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi 31 mai 2024.